Boire au torrent 559. La parabole que nous allons lire aujourd'hui est dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, du verset 30 au verset 37. Cette parabole parle du bon samaritain. Et pourquoi le Seigneur a dû raconter cette parabole? À cette époque, il y avait un docteur de la loi, quelqu'un qui connaissait très bien la loi de l'Ancien Testament, qui est venu éprouver Jésus. Il lui a demandé comment hériter de la vie éternelle. Comment Jésus lui a-t-il répondu? Peut-être savait-il que cet homme était un professeur de la loi qui connaissait très bien la loi. Il lui a dit: qu'est-il écrit dans la loi? Il voulait lui demander ce qui était le plus important dans la loi. La réponse de cet homme n'était pas fausse. Il répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le Seigneur lui a dit de faire de même. Je crois qu'il voulait dire de ne pas suivre la loi de façon aussi dogmatique, mais de connaître son objectif. L'objectif de la loi est de nous amener à aimer Dieu et à aimer les autres. En effet, la réponse du docteur de la loi était juste. Cependant, son intention n'était pas bonne. Il a posé une autre question pour montrer qu'il avait raison, car il savait que aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, il savait que c'était envers Dieu. Quant à aimer son prochain comme soi-même, il a demandé à Jésus qui était son prochain. Dans le passage suivant est écrit la parabole du Seigneur Jésus. Je crois que cela répondait à la question de ce docteur de la loi. Qui est alors notre prochain? Mais je crois que le Seigneur avait un objectif plus élevé en racontant cette parabole. C'était pour faire comprendre à ce docteur que la loi ne pouvait pas le sauver, mais qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Il avait besoin d'accepter le salut du Seigneur avant d'avoir la vie éternelle. Lisons ce passage dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, du verset 30 au verset 37. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Ici, je ne veux pas trop expliquer, mais j'aimerais plutôt parler de ce qui m'a ému. Dans ce passage, il y a un homme allant de Jérusalem à Jéricho qui tomba au milieu des brigands. De qui donc s'agit-il? D'abord, Jérusalem veut dire la paix, tandis que Jéricho veut dire la malédiction. Jérusalem se situe à un endroit élevé sur une montagne. Descendre à Jéricho, c'est comme un homme qui a une situation paisible qui est tombé dans une mauvaise situation. On peut dire que c'était votre situation et la mienne quand nous étions pécheurs. On peut aussi dire que c'est la situation des gens qui se croient connaître Dieu
et avoir la loi en main, c'est-à-dire les Juifs. Cependant, leur spiritualité n'est pas en harmonie avec Dieu. Ils ont perdu la paix. Et quelle misère pour cet homme qui est tombé au milieu des brigands. Toute sa possession a été emportée jusqu'à ses vêtements et son corps battu et couvert de blessures. En fait, ce sont nos blessures, quand nous sommes sous l'emprise du péché, livrés à la loi. Nous n'arrivons pas à obtenir de l'aide. Voyez, les passants comme le sacrificateur et le lévite, ce sont des gens qui servent Dieu, mais qui s'appuient uniquement sur la loi. Ils sont passés à côté, l'ont vu, sont passés de l'autre côté. C'est comme notre spiritualité. Si nous avons besoin d'aide, nous ne devons pas dépendre de la loi ni de la religion. Sur quoi faut-il compter alors? Le Seigneur Jésus a parlé d'une troisième personne dans cette parabole qui était le Samaritain. Il ne devait pas connaître cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. En plus, il ne devait pas être en contact car celui-ci venait de Jérusalem. On devrait dire un juif. Mais ce Samaritain, voyageur, voyait cet homme blessé, dépouillé dans une telle misère, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. En lisant cela, j'étais très ému car si vous lisez la Bible, il y a plusieurs mentions de fut ému de compassion. Il y a au total 5 fois dans les livres d'Évangile. Une fois, si vous vous en rappelez, était dans la parabole du fils prodigue. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. Voilà, il fut ému de compassion. Les 4 autres fois, une fois, c'était dans une parabole qui disait que le maître fut ému de compassion et lui remit la dette. Vous en souvenez-vous? Le maître dans cette parabole est le Seigneur Jésus lui-même. Il y a 2 fois où le Seigneur Jésus a guéri un lépreux et un aveugle. La Bible a aussi décrit que Jésus fut ému de compassion. Et la dernière fut émue de compassion décrit ce Samaritain. D'après vous, qui est donc ce Samaritain? Je crois que c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a sauvés. En voyant nos souffrances, en voyant nos besoins, il n'est ni passé à côté et ni parti, mais il fut ému de compassion. Il est venu en personne nous sauver, nous guérir et en plus prendre soin de notre vie. Rappelez-vous du sacrificateur et du lévite qui sont passés et qui ont jeté un coup d'œil. En effet, dans l'Ancien Testament, ces 2 types de personnes représentaient ceux qui dépendaient de la loi et avaient une bonne attitude pour se montrer à Dieu en espérant se justifier. Mais nous savons que ni notre attitude ni la loi ne nous aideront pas. Le Samaritain qui est venu en dernier représente le Seigneur lui-même et représente la grâce. Nous avons besoin de l'amour, de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Il nous faut dépendre de ce Seigneur, le croire, le laisser nous aider et nous sauver. Au moment où nous avons cru au Seigneur, c'était déjà ainsi. Notre vie fut changée. Vous et moi, tous les jours, avons le plus de besoin d'expérimenter l'amour et la grâce du Seigneur. Ainsi, nous sommes sauvés grâce à notre foi en lui, mais pas en pratiquant la loi. D'ailleurs, plus on dépend de la loi, plus elle nous blesse. Plus on pense ne pas faire suffisamment bien, qu'on n'atteint pas le standard et qu'on ne satisfait pas Dieu. À cela s'ajoutent les accusations constantes du diable et des mauvais esprits, nous disant que nous ne sommes pas si bons. Frères et sœurs, nous ne dépendons pas de tout cela pour venir devant Dieu. Le Seigneur a déjà accompli le salut glorieux. Je trouve très précieux que tous les jours je puisse apprécier la grâce. J'apprécie sa présence et le fait qu'il réside en moi. Il est devenu l'approvisionnement de ma vie, pas par la loi, mais par sa grâce et par son amour.
Cela me fait rappeler de vous encourager. Rappelez-vous d'apprécier la grâce et l'amour, apprécier la précieuse relation avec le Seigneur tous les jours et d'avoir une communication d'amour avec lui. Sinon, nous deviendrons comme cet homme de la parabole qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Notre spiritualité sera exposée aux attaques des ennemis et nous ferons face à la mort. La deuxième chose que j'aimerais vous partager est qu'à travers cette parabole, le Seigneur semble me rappeler encore une fois que le plus grand service est l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour de nos ennemis. Afin d'aimer ainsi, nous devons être encouragés par l'amour de Dieu. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous faut d'abord apprécier le Seigneur et être encouragés par son amour pour pouvoir le ressembler, aimer nos ennemis et donner sans condition. Ici, voyez que le Seigneur Jésus a expressément choisi un Samaritain qui est extrêmement dédaigné par les Juifs. Pourtant, c'est précisément ce Samaritain qui a secouru ce Juif et qui l'a aidé, de façon très attentionnée en plus. Il pouvait ne pas dépenser pour lui car cela ne le concernait pas du tout, mais il a bien voulu le prendre en charge. J'espère que je pourrai aussi devenir le prochain des autres. Je crois que le Seigneur a raconté une telle parabole parce qu'il veut que nous devenions aussi quelqu'un qui aime les autres, comme lui, sans faire d'histoire, n'attendant pas de récompense, sans penser à son titre, ni son identité, ni son statut, jusqu'à aimer ses ennemis. Sur ce devoir d'aimer, je veux bien apprendre plus. Que le Seigneur m'aide. Après cette lecture, adorons ensemble. Seigneur, je te remercie de nous aimer depuis l'éternité. Nos besoins, nos souffrances sont dans ton cœur depuis longtemps. Je te remercie d'être ému de compassion, de nous aimer, de devenir homme à jamais pour nous et de nous sauver. Seigneur, libère-nous de la loi, que nous sachions que chaque jour est une grâce. Tu prépares chaque jour avec amour. Seigneur, garde-nous de ne pas dépendre de notre attitude, que nous dépendions de ton amour, que nous vivions pleinement le résultat du salut que tu as accompli pour nous sur la croix, que nous croyions profondément que nous sommes toujours les bienvenus et acceptés à n'importe quel moment. Cela te rend très heureux. Seigneur, je te prie aussi de nous apprendre à aimer, que nous soyons toujours encouragés devant toi et influencés par ton amour. Transforme-nous pour qu'on puisse aimer. Je te prie aussi d'ouvrir nos yeux spirituels pour qu'on voie que le plus grand service est l'amour. D'aimer, aimer les frères et sœurs et aimer notre entourage. Seigneur, que tu nous bénisses